الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons notre biographie sur l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Cheikh Suleyman al-Ruhayli hafidhahullah nous dit que l'imam Ash-Shafi'i aimait la vérité et il aimait que la vérité apparaisse aux gens. Il aimait que la vérité éclate. يقول الربيع بن سليمان سمعت الشافعي وهو مريض يقول وددت أن الخلق يعلمون ما في هذه الكتب ويشير إلى كتبه على ألا ينسبوا إلي منها شيئا. Et ça va nous prouver, c'est vous qui allez me dire ce que ça prouve. Wallahu a'lam. Al-Rabi' ibn Suleyman a dit, j'ai entendu l'imam al-Shafi'i, tandis qu'il était malade, dire j'aurais aimé que les gens connaissent ce qu'il se trouve dans ces livres. Et il indiquait, il pointait du doigt ses livres à lui, les livres de l'imam al-Shafi'i. Donc il montrait ses livres et il disait j'aimerais que les gens connaissent le contenu de ces livres sans qu'ils ne m'attribuent rien de ceci. C'est-à-dire sans qu'il ne m'attribue toute cette science. Toute cette science, on la tient du grand imam al-Shafi'i. Qu'est-ce que ça prouve cela? Qu'est-ce que ça nous indique sur l'imam al-Shafi'i rahimahullah? Oui, effectivement, bravo. Ça nous indique, wallahu a'lam, c'est pour ça que j'ai dit Allahu a'lam, parce que c'est Allah qui connaît le secret des cœurs. Nous, on ne peut juger que selon les apparences. Et avec la bonne opinion que nous avons de l'imam al-Shafi'i, cela nous laisse à penser qu'il était sincère, qu'il était désintéressé, qu'il faisait les choses uniquement pour Allah, et il avait le désir que les gens augmentent en science, connaissent la science, ouvrent ses livres et lisent ses livres, non pas pour qu'ils lui attribuent tout le mérite de la science de ces livres-là, mais pour qu'ils augmentent en science, qu'ils enlèvent l'ignorance de leur propre personne. Et tout ceci sans ne rien attribuer à l'imam al-Shafi'i. On dit, ça y est, maintenant je connais le fiqh, je connais la aqidah, wa alhamdulillah. Ensuite qu'on dise, c'est grâce à l'imam al-Shafi'i, lui il s'en moquait éperdument. Son but c'était pas que tu lui sois reconnaissant et que tu attribues toutes les éloges et toute la grâce de ton augmentation de la science à sa personne, à sa petite et modeste personne. Lui, il voulait juste que ce soit la vérité qui soit victorieuse, qui éclate au grand jour, et que tout le monde embrasse la vérité, peu importe que ce soit par son biais ou le biais d'autrui. Voilà pourquoi je vous dis souvent, le but c'est que vous adhériez à la voix des gens de la sunna et du groupe, que vous étudiez votre religion, que vous étudiez le tawhid, les 3 fondements, les 4 règles, kitab tawhid, etc. Peu importe que ce soit par le biais de mes playlists à moi ou les playlists de certains de mes confrères, comme mon frère Mahdi Abou Abdillah, de la chaîne Minhaj Droit, tant que vous étudiez al-ilm, la science, et des playlists bénéfiques, c'est avec des prédicateurs compétents, fiables et habilités à enseigner, alors c'est le principal. Le but, c'est pas que vous étudiez juste mes cours à moi et uniquement à travers moi. Donc, cela laisse transparaître la grande sincérité de l'imam Ash-Shafi'i, et Allah est plus savant du contenu de son cœur. Et ça nous prouve à quel point il aimait la vérité, il portait un vif intérêt à ce que les gens également cheminent sur cette vérité-là. T'es pas juste aimer la vérité et être guidé soi-même. Ensuite, les autres, tant pis pour eux. Tant pis pour leurs pommes s'ils ne veulent pas être guidés. Al-Shafi'i désirait que les gens ouvrent ses livres, connaissent le contenu de ses livres pour qu'ils soient guidés. Et c'est ce que nous disons toujours. Nous voulons la guider de l'humanité tout entière, même de nos ennemis, parmi les musulmans qui nous détestent, qui nous mettent en garde en permanence avec ignorance et calomnie, jusqu'à même les mécréants, qui eux-mêmes nous calomnient et se raillent de nous, etc. Même eux, on leur souhaite la guider.
il ne nous ravit nullement de voir des gens plongés en enfer. On aimerait que toute l'humanité nous rejoigne sur ce bienfait qu'est l'islam. De la même façon, ce qui nous indique son apparente sincérité et la recherche de la vérité, le désir que tout le monde embrasse la vérité, c'est sa parole Ma navartu ahadan illa ala nasiha. Je n'ai débattu avec personne si ce n'est par recherche du bon conseil. Et encore une fois, vous savez ce qu'étaient les débats de l'époque. Je vous le dis toujours, c'est pas les débats de maintenant qu'on voit à foison et s'ouvrir en live à tort et à travers sur TikTok. C'était des débats scientifiques basés sur la recherche de la vérité. Eh bien, l'imam al-Shafi'i nous dit que jamais il ne s'est engagé dans un débat si ce n'est avec l'objectif de conseiller la personne. D'accord, je débat avec toi, mais c'est pas pour montrer mes muscles. C'est pas pour montrer que t'es un ignorant, qu'Allah te brise le dos. C'est pas pour t'humilier. C'est pas pour que moi on dise que je suis imam ou l'a'imma, l'imam de tous les imams, le soleil de cette époque. Non, je débat avec toi par intérêt qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les yeux à travers ma modeste cause et que tu chemines sur la vérité. Puisque si l'imam Shafi'i débattait, c'est parce que il pensait en toute humilité être sur la vérité. D'ailleurs, il avait dit une parole très juste. Il a dit « Ma parole est correcte, mais il est susceptible que je me sois trompé. Mais la base, c'est que je professe ce que je professe et le madhab que je propage et que j'enseigne aux gens, c'est ce que je vois être la vérité. C'est ce que je vois être correct. Si j'estimais que ce que je dis n'est pas correct, eh bien j'aurais tenu une autre parole. Si je te dis par exemple que dans les ablutions, ad-dalk, comme nous a dit l'imam Malik, ad-dalk, le fait de frotter, c'est obligatoire. Chez Shafi'i et chez les autres imams comme Abu Hanifa et Ahmed, c'est pas obligatoire de frotter. Tu peux prendre une bouteille d'eau, la faire passer comme ça sur ton membre. À partir du moment où l'eau a coulé sur le membre, c'est bon, tu as lavé ton membre. Et pas obligatoire de faire ad-dalk. Eh bien, si cet avis-là n'était pas correct chez l'imam Shafi'i, ben il aurait professé l'avis correct, qui est le dalk. Donc l'imam Shafi'i a dit, ma parole, en gros mon madhab, c'est la vérité, c'est ce qui est correct, mais il se peut que je me trompe. Et mon opposant, sa parole, lorsqu'on débat, elle est fausse, c'est incorrect, mais il se peut qu'il ait raison. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous apprend l'imam Ash-Shafi'i? La même chose que nous apprenait l'imam Malik. On prend de tout le monde et on rejette de tout le monde. Nul n'est infaillible. Tout le monde est sujet à l'erreur. Donc l'imam Ash-Shafi'i te disait mon madhab, c'est ce que je vois être correct. Je pense humblement que c'est la vérité, mais il se peut que je me sois trompé. Et donc voilà pourquoi lorsque je débat, je ne vais pas débattre avec fanatisme, avec opiniâtreté. Je débat avec science, parce que je pense que c'est moi qui ai raison, et je vais t'apporter mes arguments, mais je débat également avec sincérité, parce qu'il se peut que ce soit mon adversaire qui ait raison sur ce sujet-là. Et à partir du moment où il m'aura prouvé que c'est lui qui avait raison, et que la vérité était de son côté, alors je le suis humblement, sans faire preuve d'orgueil, parce que un autre que moi détenait plus de science sur le sujet que moi. Donc à chaque fois que l'imam Ash-Shafi'i débattait, c'était ala nasiha, pour apporter le bon conseil aux autres, parce qu'il pensait humblement que c'était lui qui avait raison, et non pas son opposant et son adversaire dans le débat. Ash-Shafi'i disait « Ma kabarani ahadun ala al-haqqi wa dafa'ahu illa saqata min aynayya » وَلَا قَبِلَهُ إِلَّا هِبْتُهُ وَاعْتَقَدُّ مَوَدَّتَهُ. Imam Shafi'i disait également, nul n'a rejeté la vérité par orgueil, c'est-à-dire en débattant avec moi, en parlant avec moi, sans qu'il ne tombe en désuétude dans mes yeux. C'est-à-dire sans que je n'ai plus aucune considération pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté la vérité par orgueil. Et nul ne l'a accepté, la vérité, sans que je n'ai fini par éprouver de la considération pour cette personne-là
et que j'ai fini par l'aimer cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne recherchait la vérité. Et l'a acceptée lorsqu'elle lui fut apparente. C'est pourquoi Yunus as-Sadfi, qui était un contemporain de l'imam al-Shafi'i, qui est mort en 270, a dit « Ma ra'aytu a'qala min al-Shafi'i » Je n'ai jamais vu plus intelligent, plus sagace qu'al-Shafi'i. « Navartuhu yawman fi mas'ala » Un jour, j'ai débattu avec lui au sujet d'une question. « Thumma iftaraqna » Puis on s'est séparés et on n'a pas été d'accord sur cette question-là, on n'a pas réussi à accorder nos violons. « Walaqiyani » Et Cheikh Sulaiman nous dit c'était le lendemain. Le lendemain, ils se sont retrouvés, ils se sont recroisés. Fa'akhadha biyadi. Alors l'imam al-Shafi'i a pris ma main et me dit thumma qal ya Aba Moussa ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'ala. N'est-il donc pas possible que nous demeurions frères quand bien même nous divergeons au sujet d'une question, que nous ne parvenions pas à nous mettre d'accord sur une question? Or, de nos jours, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Dès qu'il y en a un qui n'est pas d'accord avec nous sur une question, c'est la crise, on déclenche des guerres, ça devient notre ennemi. Il se prend une mise en garde en pleine face pour une question. Il n'est pas d'accord avec moi sur la façon de traduire la ilaha illallah en français, mise en garde contre un tel. Il ne veut pas traduire comme nous. Il n'est pas d'accord sur la question de zakat al-fitr. Est-ce qu'on a le droit de la sortir en viande? Et même en viande cuite, s'il le faut, puisqu'il n'y a pas de distinction dans le Coran et la Sunna entre viande crue ou viande cuite. Moi, je suis profondément convaincu par l'avis que c'est autorisé de la sortir en viande, même en viande cuite. Tu prépares un repas, un poulet rôti, tu le donnes en zakat fitr. Si moi je suis convaincu et que j'ai mes adillah et que j'ai mes preuves, et que toi t'es pas d'accord avec moi, est-ce que c'est une raison pour qu'on se fasse la tête et carrément que tu mettes en garde contre moi? Eh bien, regardez à quel point les gens qui raisonnent ainsi et qui ne sont même pas capables de débattre avec science, avec respect de la divergence, en continuant à conserver cette mawadda, cet amour fraternel qui doit résider entre les musulmans, ben sachez que ces personnes-là sont très loin de l'exemple des vrais savants et de ce que devrait être un véritable étudiant en sciences. Lorsque vous voyez certains étudiants en sciences dégainer comme ça des mises en garde à l'emporte-pièce par pack de 12 pour une question de divergence parce que l'autre il n'est pas d'accord avec moi, et éclaircissement de l'ignorance de un tel parce que sur une question de fiqh il ne t'a pas rejoint, ben on voit qu'en réalité le plus ignorant des deux, c'est bien celui qui a dégainé sa mise en garde, qui ne repose sur aucun fondement dans le débat, car le débat a ses fondements, le débat a ses règles. Et c'est ce que nous apprend l'imam al-Shafi'i ici. Il n'était pas parvenu à trouver un commun accord avec cet autre savant sur une question. Ils se sont séparés, mais le lendemain, lorsqu'il l'a revu, il est allé voir ce savant-là, il l'a pris par la main, et en gros, ce qu'il lui a dit, c'est « Même si on n'est pas d'accord sur une question, on n'en demeure pas moins des frères. Pourquoi nous boycotter? Pourquoi nous faire la tête? Pourquoi nous éviter et nous esquiver ?» Donc regardez quel bel enseignement nous apporte l'imam al-Shafi'i. Et qui plus est, nous concernant, nous les étudiants en sciences, ou ceux qui sont intéressés par la science, qui aiment parler de science et propager la science sur les réseaux sociaux. Soyez doux envers vos frères et sœurs, ne les boycottez pas pour une divergence, qui plus est une divergence de fiqh, une divergence de aqida, je suis d'accord avec vous, ça peut être très grave. Il y a des fondements dans la aqida sur lesquels les pieux prédécesseurs n'ont jamais divergé. Donc, à la limite, lorsqu'on conseille la personne et qu'elle ne veut pas revenir, on peut effectivement la boycotter comme on l'a vu dans des cours précédents. L'imam al-Dhahabi commente et nous dit Yadullu ala kamali aqli hadha al-imam wa fiqhi nafsihi fama zala an-nudhara yakhtalifun. L'imam al-Dhahabi commente cette petite histoire, cette anecdote, en nous disant cette histoire, elle prouve
la perfection de la sagacité de l'imam al-Shafi'i, de son esprit, de son intellect, et son fiqh, à quel point il était faqir, à quel point il comprenait profondément les choses, car certes, ceux qui débattent n'ont jamais cessé de débattre, les savants n'ont jamais cessé de diverger et de débattre. Est-ce que vous connaissez une seule époque où les savants n'ont pas divergé entre eux, n'ont pas débattu? Ils étaient tous unanimes sur toutes les questions. Alors je vais même vous poser une question encore plus dure. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais divergé? Est-ce qu'ils étaient tous moulés dans le même moule sur exactement, ils avaient exactement les mêmes avis? Ben bien sûr que les sahaba ont divergé entre eux dans des questions de fiqh. Et dans la aqidah, sur les grands fondements de la aqidah, alors ils ne divergeaient pas. Maintenant, il y a certaines questions subsidiaires dans la aqidah qui ne touchent pas au fondement. Ça touche aux sous-branches, comme est-ce que Rasulullah a vu son Seigneur de ses propres yeux? Il y a des questions comme ça subsidiaires sur lesquelles il y a pu avoir des divergences entre les compagnons. Est-ce que les enfants des mécréants qui sont morts avant la puberté, donc d'avoir atteint l'âge adulte, est-ce que leur place sera le paradis, l'enfer? Est-ce qu'ils seront testés? Il y a eu des divergences comme ça dans des questions subsidiaires, des sous-branches de la aqidah. L'imam Sulaiman nous dit, certes l'imam al-Shafi'i était un imam dans la sunna, donc maintenant je ne traduis plus, vous savez ce qui est voulu par là. Hassan al-Mu'taqad, il avait une bonne aqidah. Eh ben dans ce cours-là, on va voir un petit peu c'était quoi le minhaj de l'imam al-Shafi'i. Dans un cours précédent, on a vu quel était le minhaj de l'imam Malik. Est-ce qu'il était, pour parler en langage de contemporain, est-ce qu'il était sur le minhaj salafi ou il était sur le minhaj soufi, ash'ari, ikhwani, etc. On a vu que l'imam Malik c'était un pur salafi. Eh ben on va voir est-ce que l'imam Shafi'i ça a été le premier soi-disant ash'ari, sachant que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari est venu bien après lui. Mais bon, d'après les ash'arira, les 4 imams étaient ash'arira. Donc on va voir est-ce que c'est vrai ou ce sont des grosses calomnies qu'imputent les insensés envers nos 4 nobles imams. Cheikh Sulaiman nous dit que l'imam al-Shafi'i kana shadidan ala ahli al-bid'a. Est-ce que l'imam Shafi'i il professait comme les néo-jahmites, les ash'arira et leurs semblables qu'il y a de bonnes innovations, etc. Ou bien il était dur envers les innovateurs? Eh bien l'imam al-Shafi'i, et vous pouvez la noter cette immense référence, il a dit la an yubtala al-mar'u bi kulli ma naha Allahu anhu ma 'ada ash-shirk khayrun lahu min an yanzura fil kalam. Alors d'abord je traduis, ensuite il faut qu'on détaille ce que c'est que al-kalam. Qu'est-ce que signifiait l'imam al-Shafi'i et qu'est-ce qui est voulu par al-kalam chez les savants? L'imam al-Shafi'i a dit que l'homme soit éprouvé par tout ce qu'Allah a interdit. C'est-à-dire qu'Allah soit éprouvé par tous les péchés. Boire de l'alcool, manger de l'illicite, porter de l'illicite, fréquenter les filles dans l'illicite. Que l'homme soit éprouvé par tout ce qu'Allah a interdit. En dehors du shirk. Parce qu'il n'y a pas de péché Allah pardonne tous les péchés, sauf le shirk. Si on le rencontre avec le shirk, il ne le pardonne pas ce shirk. Si on se repent du shirk avant de rencontrer Allah, il nous le pardonne, bien entendu. Donc il vaut mieux pour l'homme être éprouvé par tous les péchés en dehors du shirk, plutôt que de regarder, c'est-à-dire d'être un adepte de Al-Kalam, plutôt que d'être partisan de Al-Kalam. Alors qu'est-ce que ça signifie, mes frères et mes sœurs, Al-Kalam? Al-Kalam, on le traduit par 2 termes scientifiques, 2 termes techniques. La dialectique ou bien la théologie spéculative. Qu'est-ce que c'est que la dialectique et la théologie spéculative? Eh bien, c'est le fait de spéculer sur la religion sans science et au lieu de s'arrêter aux textes et aux sources scripturaires, al-kitab wa sunna,
on va commencer à user de raisonnements, souvent des raisonnements tirés de la philosophie et de la logique. Donc, est-ce qu'on va faire précéder les textes? Non, on va faire précéder la raison. Ma raison et la logique me dit que Allah ne peut pas s'être élevé au-dessus des cieux, parce que cela reviendrait à imputer une direction à Allah. Or, c'est Allah qui a créé les directions, c'est Allah qui a créé les endroits. Donc, je rejette le sens premier de Al-Istiwa, qui est le fait qu'Allah s'est élevé en personne de son propre être au-dessus des cieux. Et comme il faut bien que j'apporte un autre sens pour que les gens voient plus ou moins ce qu'Allah voulait dire par là, ben je vais commencer à interpréter. Ben, Al-Istiwa, ça veut dire Allah il a pris possession du trône. Il l'a dominé, comme si avant de s'élever au-dessus du trône, Allah n'en avait pas la pleine possession et la pleine dominance. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit Al-Kalam inda al-Mutaqaddimin, ce qui est voulu par Ilmul Kalam, la science de la dialectique et de la théologie spéculative. كان يقصد به الهوى ومخالفة الدليل والكتاب والسنة بالآراء والمنطق والعقل. Al-Kalam, c'est ce par quoi les gens ont suivi leur passion et ont contredit ad-dalil, la preuve du Coran et de la Sunna, par quoi? Par leurs opinions propres et personnelles, par al-mantiq, la logique, et par al-aql, la raison. Comme je vous le disais, les Asha'ira font précéder la raison sur les textes. Or, les gens de la Sunna et du groupe font précéder les textes sur la raison. Même si ma raison n'arrive pas à le concevoir et à l'appréhender, je me soumets malgré tout. Allah, il va placer son pied dans l'enfer jusqu'à ce que celle-ci ne crie « Qat, qat !» Cela suffit, Seigneur, cela suffit, Seigneur, parce que l'enfer ne cessera de demander des hommes en combustible, des hommes et des djinns en combustible, jusqu'à ce qu'Allah place son pied divin en enfer et que celle-ci s'écrie « Qat, qat ». Le hadith, il est authentique. J'arrive pas à comprendre comment ça, Allah, il a un pied, et comment ça, avec son pied, il va écraser l'enfer. Pour moi, c'est de l'anthropomorphisme. Je te demande pas de comprendre. Je te demande d'accepter le texte et de te soumettre. C'est tout ce qu'il t'incombe et c'est tout ce qui est attendu de toi. Personne n'attend de toi que tu nous fasses l'explication de cela et que tu nous dises comment il est le pied d'Allah et comment va se concrétiser cet écrasement de l'enfer par le pied d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les Asha'ira, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben non, pied d'Allah, écraser l'enfer avec son pied, c'est totalement de l'anthropomorphisme, c'est faire ressembler le créateur à sa créature, alors je rejette ce sens-là. Je vais soi-disant croire en l'attribut de Al-Qadam, mais je vais tellement lui tordre le cou et l'éloigner de son sens premier que je vais dire, ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le prédominateur suprême, et celui qui va châtier les gens de l'enfer, etc. Il est passé où l'attribut du pied là-dedans? Ah ben l'attribut c'est la prédominance. Ben non. Désolé, c'est parce que la langue arabe et c'est pas comme ça que Rasulullah l'a expliqué et c'est pas comme ça que le comprenaient les salafus salih. Donc voilà ce qui a conduit à autant de déviance dans la aqidah, dans la croyance. C'est le fait de commencer à regarder et à goûter à la théologie spéculative, à commencer à user de la raison, de la pseudo-logique et carrément d'aller regarder ce que nous disaient les philosophes, notamment les philosophes grecs, pour commencer à appréhender notre croyance, notre dogme, notre credo, et pire encore, commencer à appréhender les noms et les attributs d'Allah. Il y en a qui se sont aidés parmi les savants de la philosophie grecque pour commencer à discuter au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et ainsi, ils se sont perdus. Au lieu de se soumettre au texte, au Coran et à la Sunna, à la fitra, à la saine raison, à ce qu'on connaît de la langue arabe, comme nous le disait l'imam Malik, al-istiwa ma'loum, yani ma'loumun fi naqli wal lugha.
Al-Istiwa, l'élévation d'Allah, il est connu. Il est connu dans la langue. Ça a été rapporté du prophète et d'Allah, donc c'est connu. On n'a pas besoin de tergiverser là-dessus. Eh bien, à force de goûter à la théologie spéculative, de nombreux savants, parmi les Asha'ira, les Maturidiya, les Jahmites et autres, se sont perdus. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait l'imam Ash-Shafi'i? Est-ce que c'est un Ash'ari? Est-ce que lui, comme les Asha'ira, les néo-Asha'ira de notre époque, il faisait précéder sa raison sur les textes? Il interprétait les noms et attributs d'Allah. Il usait de logique pour comprendre le credo. Non, l'imam Ash-Shafi'i, c'est carrément cette science-là qu'il a condamnée. Et il a dit, il vaut mieux pour l'homme qu'il soit éprouvé par tous les péchés en dehors du shirk, de l'association, plutôt qu'il ne regarde dans Al-Kalam, la dialectique. Donc déjà, ne serait-ce que pour cette question, cette fameuse question de Al-Kalam, on voit tout de suite qui est salafi et qui n'est pas salafi. J'ai modestement traduit l'ouvrage La croyance des 4 imams. Un grand nombre d'entre vous connaissez ce livre et l'avez acheté. Et vous savez à quel point cet ouvrage il est incroyable. Et d'ailleurs, c'est l'un des tout premiers ouvrages que j'ai lu dans ma vie de musulman lorsque j'ai commencé l'étude de la science. Et c'est l'un des tout premiers ouvrages qui m'a vraiment convaincu que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce sont eux qui sont sur la vérité et non pas les Asha'ira comme je l'étais à l'époque là. Et il m'a convaincu, pourquoi? Parce qu'il m'a ramené l'avis des 4 écoles dans la croyance. Et on voit dans cet ouvrage-là que les 4 imams étaient en totale adéquation dans la croyance, le credo, étaient totalement salafis dans la croyance, en dehors de la définition de la foi d'Abu Hanifa sur laquelle il s'était malheureusement trompé. Mais en dehors de cela, on voit, il y a un sous-chapitre là-dessus, qui concerne Al-Kalam. Quelle était la position de Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed concernant Ilmul Kalam? Eh bien, vous me le confirmerez, ceux qui ont lu cet ouvrage-là, les 4 grands illustres imams rejetaient cette science-là et la condamnaient. Mais c'est justement la science suprême à laquelle s'accrochent maintenant les néo-Asha'ira. D'ailleurs, savez-vous comment ils l'appellent cette science-là? Savez-vous comment ils appellent la science de la croyance al-aqida? Ben, ils l'appellent ilmul kalam. Pour eux, ilmul kalam, c'est la aqida. Ils ont réuni toute la aqida dans la théologie spéculative, la dialectique. Pour eux, c'est ça la aqida, la croyance. C'est pas al-kitab wa sunna bi fahmi salafil umma. Le Coran et la Sunna selon la saine compréhension des pieux prédécesseurs. Pour eux, la Aqidah, c'est la théologie spéculative. La Aqidah, c'est de la logique. C'est de la raison. Si on fait passer notre intellect avant les textes. Non, mais c'est pas logique qu'Allah, il ait 2 mains. Comment ça, Allah, il a créé Adam de ses 2 mains? Mais c'est pas logique, ça c'est de l'anthropomorphisme. Boum! Je rejette, je détourne, je dépouille Allah de ses sens les plus nobles concernant ses attributs. Donc, ici on a une parole de l'imam Ash-Shafi'i qui condamne vigoureusement Al-Kalam, mais c'était le cas pour tous nos 4 imams. Ils ont tous condamné Ilmul Kalam, et c'est ce à quoi courent les néo-Jahmites, les Asha'ira de nos jours. Ils courent après Al-Kalam, ils ne se basent que dessus, ils ne débattent que via les arguments d'Al-Kalam, alors que c'est une science qui ne fait que sombrer ses auteurs dans la perdition. Elle est tellement dangereuse que tous les savants de la Sunna ont mis en garde leurs élèves contre le fait de s'intéresser à cette science-là. Alors les Jahmites, Sonia, ce sont c'était les ancêtres des Asha'ira, et ceux qui se sont réclamés de Jahm ibn Safwan, qui est l'un des tout premiers à avoir inventé un nouveau dogme dans l'islam qui consistait au rejet des noms et attributs d'Allah. Pour fuir l'anthropomorphisme, eh bien, il est tombé dans un autre extrême, l'exact opposé, qui est le fait de dépouiller Allah de tous ses noms et ses attributs. Et donc, pour Jahm ibn Safwan et les Jahmites, on ne peut pas dire que Allah il est Al-Basir. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Basir? Ça veut dire celui qui voit tout.
Mais pour Jahm ibn Safwan et les Jahmites, on ne peut pas appeler Allah Al-Basir parce que nous-mêmes, on voit. Nous-mêmes, on a l'attribut de la vue. Or, si on attribue à Allah cet attribut, ben on leur a fait ressembler à sa création, à ses créatures, à nous. Or, Allah ne ressemble pas à ses créatures. Donc, ils ont dit Allah, ni il est Al-Basir, ni on peut l'appeler ainsi, alors que c'est Allah qui s'appelle ainsi dans le Coran, il se nomme ainsi, ni on va lui attribuer l'attribut de la vue. Et ils ont procédé ainsi pour tous les noms et les attributs d'Allah. Et c'est pourquoi ils font partie des plus grands mécréants qui aient jamais existé parmi les prétendus, parmi les affiliés à l'islam. Cheikh Sulaiman nous dit An-nazar fil kalam ussul bid'i wa asluha. Le fait de commencer à s'intéresser à la dialectique, c'est la base même de toutes les bid'a, de toutes les innovations. Et c'est le fondement même des innovations. Fahuwa min al-bid'a al-kibar. La dialectique, ça fait partie des plus grandes innovations qu'ont innové les sectaires. Wa hadha min haythu al-jins. Mais cela, et ça va répondre à une question qu'un certain nombre avait mal compris d'un de mes cours, où j'expliquais que la bid'a, elle était pire que le péché. L'innovation, c'est pire que le péché. Mais c'est-à-dire, binisbatil il jins, par rapport à l'espèce. L'espèce bid'a, la nature bid'a, est pire que l'espèce péché. Comme je dis, il y a des espèces qui sont plus dangereuses que d'autres. L'espèce des félins, des fauves, est plus dangereuse que l'espèce des canidés, les chiens. Un lion, c'est bien plus dangereux, et un tigre, c'est plus dangereux qu'un chien, même qu'un pitbull ou un rottweiler. Eh bien, l'espèce bid'a, elle est pire que l'espèce péché. Donc, de manière générale, la bid'a, l'innovation, est pire que le péché de manière générale. Mais certains en avaient conclu, que cela signifie que toute bid'a est forcément pire que tout péché, même en dehors du shirk, bien entendu, même les plus grands des péchés majeurs. Non, c'est pas ce qui était voulu, mes frères et mes sœurs, et c'est ce que nous explique Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili. La bid'a, c'est la base même, al-kalam, la dialectique, c'est la base même de toutes les innovations. Et l'innovation, dans son espèce, est encore pire que al-kaba'ir, que les péchés majeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il existe des bid'a précises qui sont bien moins graves que tel et tel péché majeur précis. وهذا من حيث الجنس وإن شئت فقل أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك ثم فتن الشبهات ثم فتن الشهوات. Et si tu veux, on peut te l'expliquer autrement. Et on va te dire, c'est Cheikh Sulaiman qui parle, hein, et on va te dire, ce qu'Allah a interdit de plus immense, c'est Ash-Shirk, l'association. Puis, les fitan pluriel de fitna. Donc je vais vous dire les fitna parce que vous le comprenez mieux, mais normalement on dit les fitan. Puis les fitna des shubuhat. Qui d'entre vous sait ce que c'est que ash-shubuhat? Pluriel de shubaha. Qu'est-ce qu'une shubaha? Bravo Dhun Nurayn, alors bravo, vous êtes très nombreux. Une shubaha, shubuhat, c'est les ambiguïtés. Les ambiguïtés, ça touche à quoi? Généralement, c'est dans quoi que tu as des ambiguïtés? Dans les wudu, dans la façon de faire tes ablutions? Non, là, on ne parle pas d'ambiguïté. On parle à la limite de wasawis, des waswas, etc. Les ambiguïtés, c'est généralement dans le dogme, dans la croyance. Donc, Cheikh Sulaiman nous dit, les plus immenses choses qu'Allah ait interdit, c'est le shirk en tout premier lieu, puis c'est les fitna qui touchent aux ambiguïtés. Les ambiguïtés dans la croyance, dans le dogme. Moi, j'ai une grosse ambiguïté. Comment on peut prétendre qu'Allah, il est au-dessus du ciel? Comment on peut prétendre qu'Allah, il est une main? Comment on peut prétendre qu'Allah, il a véritablement parlé à Moïse? Tout ça, c'est, pour moi, c'est de l'anthropomorphisme. Qui va m'enlever cette ambiguïté de mon cœur? Ça, c'est une ambiguïté. Ça touche à ta croyance, à ton credo. Donc, c'est ce qu'il y a de pire après le shirk. Et Al-Kalam, cette science-là, cette pseudo-science de Al-Kalam, la dialectique, c'est une science qui va justement placer des milliers d'ambiguïtés dans ton cœur.
Et regardez à quel point n'en sont quasiment jamais sortis ses adeptes. Illa man rahimahullah. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Puis, après les ambiguïtés, c'est-à-dire dans la croyance, dans la foi, dans le minhaj, viennent quoi? Ash-shahawat. C'est quoi mes frères et sœurs, ash-shahawat? Pluriel de shahwa. Bravo. Ash-shahawat, c'est les désirs, les passions. Et là, ça touche à quoi les shahawat? Est-ce que ça touche au dogme, à la aqidah? Maintenant, là, c'est l'autre domaine. Les shahawat, ça touche plutôt aux passions. Donc, ça touche plutôt au péché. Donc, on voit que les péchés, ils sont bien en dessous de ash-shubuhat, les ambiguïtés dans le dogme, dans la croyance. Et la bid'a, ça touche au péché ou ça touche au dogme? Alors effectivement, ça touche à tout, mais si ça touche au dogme plutôt qu'au péché, c'est que c'est et au péché, c'est que ça touche aussi au dogme. Comment ça peut toucher au dogme, al-bid'a? Je vais vous aider, on l'a expliqué hier. Souvenez-vous des propos de l'imam Malik à ce sujet. Qu'est-ce qu'il croit le mubtadi' quand il innove? Qu'est-ce qu'il croit au travers de son innovation? Il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah. Il va même l'appeler bid'a hasana. C'est une bonne innovation que je suis en train de faire. Donc qu'est-ce qu'il a dans l'esprit? Dans son esprit, il a l'impression qu'il est en train de faire une chose qui est bonne et par laquelle il va être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Or, cette chose bonne par laquelle tu es prétendument récompensé par Allah, est-ce que le prophète l'a faite? Sallallahu alayhi wa sallam. Non, puisque c'est une innovation. Tu le reconnais toi-même. Le prophète ne l'a pas fait. C'est mon shir qui m'a dit de procéder ainsi. Et mon shir m'a dit que c'était une innovation, mais qu'elle était bonne. Donc tu le concèdes, le prophète ne reposait pas dessus. Donc ça veut dire qu'il y a un bien qui n'a pas échappé à ton shir ni à toi, pauvre ignorant que tu es, mais qui a échappé à Sayyidul Alamin, le maître des hommes, Sayyidou Bani Adam plutôt, le maître des enfants d'Adam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui recevait directement la révélation de son Seigneur. Allah a oublié de lui dire, Rasulullah, sache que dans cet acte-là, il y a du bien, il y a des hasanat. Donc le prophète, soit il l'ignorait, sallallahu alayhi wa sallam, soit il le savait mais il l'a délaissé sciemment, il aurait délaissé quelque chose qui le rapprochait d'Allah, et en plus il aurait oublié de le transmettre à sa umma. Et il a fallu qu'on attende ton gourou à toi, Fawzi Kalkari, Ahmed At-Tijani, et tout ce que vous voulez, pour nous apprendre des choses qui nous seraient profitables dans notre religion, et qui ont échappé à toute une génération de pieux prédécesseurs. Donc vous voyez à quel point la bid'a, en réalité, elle touche totalement au dogme. Elle est en train d'emporter ton dogme. Elle est en train de brûler ta foi. Voilà pourquoi, donc Cheikh Sulaiman nous dit, voilà pourquoi l'imam Ash-Shafi'i disait ce qu'il a dit par rapport à ilmul kalam, parce qu'elle va emporter ta aqidah. Et il vaut mieux que tu te fasses toucher par des péchés plutôt que tu te fasses toucher dans ta aqidah. Il vaut mieux que tu te fasses toucher par des shahawat, des passions, des désirs, plutôt que tu te fasses toucher par des shubuhat, des ambiguïtés. والمستقر عند علماء السلف أن كثير الذنوب مع صحة التوحيد خير من قليل الذنوب مع نقص التوحيد. Là encore, c'est une belle phrase que vous pourrez noter et apprendre. C'est une règle qui était connue chez les savants des pieux prédécesseurs, nous dit Cheikh Sulaiman, c'est que beaucoup de péchés avec un tawhid, c'est-à-dire une croyance correcte, est meilleur qu'un peu de péché avec une défaillance et une déficience dans la croyance. Donc, qui est le meilleur? Ô toi, Akhi, ô toi, Ukhti, je te pose la question. Qui est le meilleur? Un frère ou une sœur salafi,
sur la voie des Ahlus Sunnah wal Jama'a qui se rasent et qui fréquentent les filles dans le haram. Et on n'est pas en train de dire que c'est bien ce qu'il fait. Ou bien un Ash'ari qui dit qu'Allah n'a pas de main, Allah n'a pas de pied, Allah ne s'est pas élevé au-dessus de son trône, mais qui n'a jamais touché la moindre femme de sa vie, si ce n'est son épouse, qui a une barbe de 50 cm de long s'il faut, qui est toujours au premier rang à la mosquée, qui hafidhu le Coran, il connaît le Coran par cœur. Lequel des deux est le meilleur? Lequel des deux vous impressionne? Qu'est-ce qui nous avait appris l'imam Malik? Par qui on doit se faire impressionner? Ou plutôt par qui on ne doit pas se faire impressionner? L'imam Malik, alors je ne sais plus si c'était la parole de l'imam Malik ou si c'était la parole de Cheikh Sulaiman al-Ruhaili qui nous expliquait. Je crois que c'est la parole de Cheikh Sulaiman. Et il nous dit, ouais c'était peut-être la parole de l'imam Malik, j'ai un gros trou. Qui nous disait que ne t'illusionne pas ce sur quoi reposent certains de biens. Le bien sur lequel ils reposent, les adorations, etc. Ils ont l'air d'être de fervents dévots. Que ne t'illusionne pas cela. À partir du moment où ils ne cheminent pas sur as-sunnah, c'est-à-dire sur la vraie religion de vérité, l'islam authentique. L'islam sur lequel reposait le prophète et ses compagnons. Manhaj salafis salih, le minhaj des pieux prédécesseurs. Ne te laisse pas illusionner par ces grands adorateurs en apparence, s'ils sont en réalité égarés dans la croyance. Eh bien, le meilleur d'entre ces deux personnes pour répondre, c'est ce frère-là et cette sœur-là qui fait des péchés même odieux, mais qui malgré tout, dans la croyance, dans le minhaj, il est sur la voie des pieux prédécesseurs. Et moi, à l'époque, sur les réseaux sociaux, à l'époque où je m'étais lancé, j'avais vu, sur Facebook, je crois, une sœur qui se réclamait de la salafiyya. Ensuite, est-ce qu'elle l'était vraiment ou pas? Allahu a'lam. Et cette sœur-là, et ça va vous étonner, pour vous, vous allez entendre ce que je vais dire à la fin, vous allez dire elle n'est pas salafiyya. Et pourtant, il se peut que cela existe. C'était une sœur qui se réclamait de la salafiyya, et elle avait une shahwa, pas une shubha, elle avait une shahwa, elle avait une passion. Son problème, c'est qu'elle était coquette. Et elle ne portait ni le voile, ni le djilbab, ni même des jupes. Cette sœur-là, après c'était son témoignage, moi j'ai pas vu de photo de cette sœur. Cette sœur-là, elle disait, moi, qu'Allah me pardonne, qu'Allah m'aide à porter le djilbab, pour l'instant je porte des pantalons. Vous imaginez une sœur salafiyate porter des pantalons? Qu'est-ce qu'on penserait d'une telle sœur qu'on voit dans la rue? Non voilée, même pas ni djilbab ni voile, en pantalon. On se dit, celle-là, la pauvre, elle est complètement hors jeu. Mais il se peut que si cette sœur, elle était sincère dans sa prétention d'adhérer au minhaj salafi, de suivre dans la croyance, dans la voie, dans les fondements, ce sur quoi reposait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, eh bien sachez que cette sœur-là est bien meilleure que n'importe quelle muntaqiba, même une sœur qui porte la burqa, le sitar, même une sœur qui apporte le vrai sitar qui est qu'elle reste chez elle, elle ne sort pas de chez elle. Son sitar, c'est le mur de sa maison. Eh bien, elle est meilleure que cette sœur-là qui, chez elle, enfermée, lit le Coran tous les jours, mais qui est une jahmiya. Elle nie les noms et les attributs d'Allah, par exemple. Elle est une mu'tazila. Elle est coraniste. Elle dit, moi je ne suis pas la sunna, moi j'ai appris le Coran par cœur. Je ne veux pas de votre sunna. Le livre d'Allah, il nous suffit. Laquelle des deux est la meilleure? Eh bien, sans douter, aucunement, c'est celle qui se balade dehors en pantalon. Et on n'est pas en train de dire que c'est bien ce qu'elle fait. Mais s'il doit y en avoir une au-dessus de l'autre, ce n'est pas celle qui a la croyance corrompue et qui prétend adorer Allah comme personne. Il vaut mieux une personne qui fait des péchés, même des grands péchés, mais qui a une bonne et saine croyance, plutôt que l'inverse. Et ça, c'est une règle, nous dit Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, sur laquelle les savants des pieux prédécesseurs étaient unanimes et reposaient. Des déficiences dans le tawhid
avec zéro péché est pire et moins bien qu'un bon tawhid complet, mais avec des péchés. Et même avec beaucoup de péchés. وهذا لا يعني أن يتهاون الموحد في المعاصي. Et comme je vous le dis, et Cheikh Sulaiman nous le dit, cela ne veut pas dire que le muwahhid, le vrai croyant, avec une bonne croyance, doit prendre à la légère les péchés et dire ouais bon je sors sans voile, mais ça va, c'est pas grave, je suis une vraie muwahhida, je suis une vraie croyante, moi c'est kitab wa sunna. Si c'est grave ma sœur, alhamdoulilah, tant mieux pour toi que tu sois une vraie muwahhida. Mais ce qu'on te dit, c'est que cette foi-là et ce suivi scrupuleux de la voie des pieux prédécesseurs sur lesquels tu reposes devraient t'inciter à les suivre également dans tous les autres domaines de la religion, notamment dans l'apparence. Notamment toi, mon frère, laisse-toi pousser la barbe comme les pieux prédécesseurs se laissaient pousser la barbe. Ne t'habille pas avec des pantalons moulants en micro-short qui laissent apparaître tes awra. Tant mieux si t'es un salafi akhi, mais ne va pas faire tes parties de foot tous les dimanches en micro-short. On te retrouve à la plage avec ton slip de bain et on voit les trois quarts de ta awra. Donc on n'est pas en train de dire que les péchés que tu commets ne sont pas graves et tu dois surtout pas les déprécier. Au contraire, tu devrais te réformer, mon frère. Mais le pire des péchés, comme on l'a vu, c'est le shirk. Et après le shirk, ben, c'est les shubuhat dans la croyance. Il n'y a pas pire que ça. C'est bien pire que les péchés qui touchent aux shahawat, aux désirs et aux passions. Balit tawhid yaqtadi min al-insani an yafirra min al-ma'asi. Cheikh Sulaiman nous dit, mais le tawhid, lorsqu'il est véritablement concrétisé, il implique que son auteur, son détenteur, fuit les péchés, quels qu'ils soient. لكن المقصود أن شأن التوحيد عظيم وأن نقص التوحيد بلاء عظيم. Mais l'essentiel à retenir, c'est que le tawhid, c'est quelque chose d'immense. C'est la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous et les djinns, doit-on le rappeler. Et qu'une déficience dans le tawhid est une immense épreuve, c'est une immense affliction. C'est un fléau terrible. Ah oui, Adam, comme tu le dis. Voyons voir. Alors on voit déjà que là, cette parole de l'imam al-Shafi'i concernant sa condamnation de ilmul kalam, c'est une parole de minhaj ou c'est une parole de fiqh? Ça rentre dans l'école Shafi'i du point de vue du fiqh, où on voit que là, l'imam Shafi'i était complètement salafi dans le minhaj. Donc est-ce qu'il est possible, comme le prétendent certains, d'être malikite, shafi'i dans le fiqh et ash'ari dans la croyance et ikhwani, soufi dans le minhaj? Comment ça veut dire quoi? C'est quoi cette bouillabaisse là? C'est quoi cette tchèque-tchouka tunisienne? Soyons sérieux 2 minutes. T'es malikite, sois-le complètement. Tu prétends suivre l'imam Malik. Mais si tu le suis dans le fiqh, dans la jurisprudence, tu dois encore plus le suivre dans la croyance et dans le minhaj. Tu te prétends shafi'i. Comment tu peux diverger de l'imam que tu prétends suivre dans les ablutions? Tu vas diverger de lui dans le minhaj et la croyance. C'est totalement contradictoire, c'est aberrant. Donc là déjà on a une preuve que l'imam Shafi'i n'était pas du tout dans la mouvance comme ça, ilmul kalam, on fait précéder la raison sur les textes, tout ce qui s'oppose à la logique ne peut émaner du divin, etc. Parce que Allah n'est pas illogique. On voit que l'imam Shafi'i, il était purement salafi dans le minhaj. On va voir d'autres preuves. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux gens qui s'adonnent au kalam, les partisans d'al-kalam? Il a dit hukmi fi ashab al-kalam an yudrabu bil jarid wa yuhmalu ala al-ibil wa yutafu bihim fil asha'ir wal qaba'il wa yuqalu hadha jaza'u man taraka al-kitaba was sunnah wa akhadha bil kalam. Écrivez-moi cette citation s'il vous plaît et propagez-les sur vos réseaux sociaux et dans vos familles et dans votre entourage. L'imam al-Shafi'i a dit mon jugement. Vous m'interrogez sur le jugement
concernant les gens du kalam, les adeptes du kalam, mon jugement concernant les partisans de la dialectique, c'est qu'on les fouette avec al-jarid. Vous savez ce que c'est qu'al-jarid? Le palmier, il a un tronc, puis il a des branches épaisses, desquelles descendent des grappes de dattes. C'est comme ça qu'on appelle des rameaux de dattes. Donc vous voyez les branches très épaisses du palmier, c'est ça al-jarid. On prend des branches de palmier bien épaisses, bien fouettantes, qui fouettent bien le dos, et on les frappe, ces gens-là qui s'adonnent à la dialectique. Puis, on les met sur un chameau, et on les fait tourner comme ça, pour les humilier, et pour montrer à tout le monde que ces gens-là sont à fuir, et pour, comment on appelle ça, dissuader les gens de les imiter dans leur voie. On les fait tourner partout dans les tribus, pour que tout le monde voit comme ils ont été bien flagellés à cause de cette odieuse bid'a qui était al-kalam. Et on dit aux gens, ceci est la rétribution, c'est-à-dire la punition de celui qui s'est adonné à la théologie spéculative, al-kalam, et a délaissé al-kitab wa sunnah. Cette parole, elle est trop riche en enseignements. On en retient quoi? Premièrement, on en retient que l'imam Shafi'i n'était pas du tout sur la même voie que les sectaires innovateurs de nos jours qui se réclament de son madhab. Deuxièmement, on voit à quel point il était sévère envers les innovateurs. Et on a les innovateurs qui nous disent « Non, mais l'imam Shafi'i, il a autorisé les bonnes bid'a ». Regardez comment l'imam Shafi'i se comportait et il demandait à ce qu'on se comporte avec les innovateurs, qu'on les fouette et qu'on les humilie en les affichant devant tout le monde, devant toutes les tribus, en exposant leur dos bien flagellé sur un chameau. Et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Il nous dit cela est la rétribution de qui? De celui qui a délaissé le Coran et la Sunna pour la théologie spéculative. Qu'est-ce qu'on en comprend de cette dernière phrase, mes frères et mes sœurs? On en comprend que ilmul kalam, la théologie spéculative, cette pseudo-science auquel s'accrochent tant les innovateurs de nos jours et les sectaires, elle est diamétralement opposée au kitab wa sunnah, au livre d'Allah et à la sunna. Puisque l'imam al-Shafi'i les a mis en opposition. Il a dit quiconque s'est adonné à la théologie spéculative et a délaissé le Coran et la Sunna. Parce que plus tu t'adonneras à cette pseudo-science et plus tu seras amené à te détourner du Coran et à la Sunna et à en rejeter les sens tels qu'ils devraient être compris. Vous voyez ce que je n'ai de cesse de vous dire. Ceux qui étudient un petit peu leur religion, et qui plus est avec les bonnes personnes, et qui ne vont pas chercher midi à 14h, et donc qui ne vont pas chercher la religion chez les influenceurs et chez les garagistes du dimanche, eh bien ils s'aperçoivent à quel point on vit une époque de dajjalin, d'imposteurs et de charlatans qui manipulent la vérité et qui font passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Et qui font passer les gens de la sunna pour des wahhabites, intégristes, takfiristes, extrémistes, etc. Et qui font passer les grands innovateurs, les grands égarés de notre époque pour les références, les savants, les gens à suivre, etc. Donc, cher Sulaiman Ar-Ruhaili de commenter, puisque les gens de la dialectique, ils ont pris al-ara wal-ahwa, les passions et les opinions des hommes, et qu'ils ont construit tout le dogme et tout leur credo dessus. Mes deux fondements, c'est pas al-kitab wa sunnah, c'est ma raison et c'est ma passion. Ma passion refuse qu'Allah ait un visage. Mais non, comment ça Allah il a une face? Comment ça Allah il nous dit dans le Coran tout périra sauf sa face? Faut que je l'interprète. Allah ne peut avoir une face. Nous, on a une face. Les créatures ont une face. Le créateur ne peut pas avoir de face. Ma passion le rejette. Ma raison le rejette. Sur quoi je vais bâtir ma croyance? Je vais la baser sur ilmul kalam.
ma raison et ma passion. Donc puisqu'ils ont bâti leurs croyances sur la passion et la raison plutôt que sur Al-Kitab wa Sunnah, le livre d'Allah et la Sunnah, eh bien leur jugement et leur rétribution et leur châtiment n'est autre que ce qu'a suggéré l'imam Ash-Shafi'i, qu'ils soient fouettés et qu'on les affiche devant tout le monde pour dissuader quiconque de tomber dans la même hérésie qu'eux. Ça peut paraître dur, mais Cheikh Sulaiman Narouhaili nous dit وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ حُكْمٌ عَادِلٌ. En réalité, c'est un jugement qui est très juste. Il ne mérite rien d'autre que cela. Quiconque cherche à corrompre notre religion et à pervertir la croyance des gens ne mérite aucun respect et aucune déférence. Comme le disent nos savants, la karamata lahu. Il ne mérite aucune karama, aucune déférence, aucun respect. On ne respecte pas et on n'a pas de profonde considération pour un innovateur qui appelle à son innovation et qui fait fuir les gens de la vérité et d'Al-Kitab wa Sunnah. Cheikh Sulaiman nous dit, quiconque va propager les fitnas sur les terres d'islam et qui va égratigner leur religiosité et qui va dénaturer et amenuire, c'est comme ça qu'on dit, amenuire, amincir leur religion et leur religiosité et qui va les appeler à amoindrir, merci Bakary, et qui va les appeler à plutôt prendre pour source leur raison plutôt que les textes scripturaires, إلى تحكيم عقولهم في نصوص الشرع لا إصلاح عقولهم بنصوص الشرع حقيق أن يمنع شره عن المسلمين. Alors je vous le traduis, Cheikh Sulaiman il a bien conclu. Donc quiconque va amoindrir la religion des gens, il va propager des fitnas comme ça dans les terres d'islam et qui va interpréter les textes au gré de sa raison et non pas qui va comment dire, et non pas qui va codifier sa raison au gré des textes. Est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un pourrait le reformuler autrement? Les sectaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font précéder leur raison sur les textes et donc ils vont interpréter les textes en fonction de leur raison. Cheikh Sulaiman nous dit ce qu'il faut, c'est plutôt corriger ta raison, éduquer ta raison en fonction des textes. C'est le texte qui décide de ta raison, de comment tu dois penser, et non pas ta raison qui décide de comment tu dois comprendre le texte. Alors oui, merci Ismail. Adapter, c'est le mot qui me manquait. Tu dois adapter ta raison en fonction du Coran et de la Sunna et non pas adapter l'interprétation du Coran et de la Sunna en fonction des textes. Eh bien, quiconque va faire les choses à l'envers et qui va adapter les textes en fonction de sa raison et qu'en plus il va propager ça aux gens, eh bien celui-là est le plus méritant à ce que on étouffe son mal, qu'on l'emprisonne, qu'on le châtie afin qu'il cesse de nuire aux musulmans. L'imam al-Shafi'i incitait beaucoup les étudiants en sciences à rechercher al-fiqh. Donc on voit l'imam Shafi'i, c'était un imam dans le minhaj, un imam dans la aqidah, mais il affectionnait tout particulièrement le fiqh et il incitait ses étudiants en sciences à rechercher le fiqh. Donc là, ici, il s'agit de la jurisprudence. وَكَانَ يَقُولُ لِبَعْضِ تَلَامِذِهِ عَلَيْكَ بِالْفِقْهِ فَإِنَّهُ كَالتُّفَّاحِ الشَّامِ يَحْمِلُ مِنْ عَامِهِ. L'imam Shafi'i disait à certains de ses étudiants, accroche-toi au fiqh, étudie la jurisprudence. Certes, le fiqh est comme la pomme en provenance du Cham. Elle éclot, elle pousse, elle voit le jour chaque année.
Il y a pas, on n'est pas obligé d'attendre plusieurs années avant de la récolter. Elle pousse très vite, aussitôt plantée, que tu peux limite déjà la déguster. Donc en gros, l'imam Shafi'i a comparé la science du fiqh à un fruit qui pousse très rapidement après ensemencement. Le fiqh, pourquoi il l'a comparé à cette graine qui donne très rapidement ses fruits? Ben parce que le fiqh, de la même façon, quand tu la prends, ça va donner très rapide, ça va porter très rapidement ses fruits. Le fiqh des ablutions et de la prière, dès que je l'ai appris, très rapidement, je vais pouvoir mettre en pratique plein de sunan dans les ablutions que je connaissais même pas. Le fameux essuyage entre les orteils avec mon petit doigt. Le fameux takhlilul lihya dans al-ghusl. Je savais même pas, moi, que dans le ghusl, les ablutions majeures, nous, les hommes qui avons une barbe, on est obligé de passer nos doigts à l'intérieur pour bien que l'eau pénètre partout. Donc, je vais pouvoir mettre en pratique très rapidement les fruits de mon enseignement du fiqh. Pareil dans la prière, j'ai appris cette dua à la fin de ma prière. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, etc. Je le mets en application. Donc très vite, ça va porter ses fruits. Donc regardez comme l'imam al-Shafi'i a comparé la science du fiqh un peu pour inciter ses élèves à accourir à cette science et non pas se contenter uniquement de la mémorisation du Coran et des hadiths et de ne pas chercher la science de la jurisprudence. L'imam Shafi'i était aussi doté d'une immense sagesse. Parmi les sagesses que nous rapporte le Cheikh Sulayman al-Ruhayli, il y a la parole de l'imam al-Shafi'i, Suhbatu man la yakhafu Allah arun. Qui sait ce que ça veut dire suhba? Suhba, sahaba, je reconnais une racine commune. Bravo Al-Tahir. Alors non, Dhun Nurayn, c'est pas vraiment presque, hein, tu es dans le champ lexical, on va plutôt le traduire par la compagnie. As-suhba, j'accompagne, as-sahaba, les compagnons du messager d'Allah qui l'ont accompagné. Donc c'est pour ça que je te donne raison, Dhun Nurayn, dans le fait que c'est suivre quelqu'un. Lorsque j'accompagne quelqu'un, je le suis. Donc suhbatu man la yakhafu Allah, la compagnie, c'est-à-dire tenir compagnie à celui qui ne craint pas Allah. Arun, arun yani aibun, c'est un vice, c'est un défaut, c'est une immondice. Est-ce que là on n'est pas encore en plein dans le minhaj? Est-ce que là on n'est pas en plein dans la mise en garde? Ah ouais mais je comprends pas là. Il y a Tarek Abounour et les clowns de son acabit qui nous expliquaient qu'à l'époque des 4 imams, il n'y avait pas c'est un tamubtadir, t'es un innovateur, il n'y avait pas ces histoires de mise en garde. Tout le monde était avec tout le monde mangeait avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier depuis le début de ce cours, si ce n'est des règles de minhaj? L'imam Shafi'i nous dit accompagner, tenir compagnie à quelqu'un qui ne craint pas Allah, c'est un défaut, c'est un vice. Tu ne devrais pas. Je te mets en garde contre accompagner les gens qui ne craignent pas Allah. Les déviants, les hérétiques, les innovateurs, etc. Et qui plus est les kuffars. Hein, parce que Ismaïl me dit l'alliance et le désaveu. Que dire de l'alliance et du désaveu? Déjà quelqu'un qui ne craint pas Allah parmi les musulmans, Shafi'i nous dit de ne pas lui tenir compagnie. N'en fais pas ton compagnon. Moi je vais prendre pour ami fidèle, avec qui je vais au grec, avec qui je fais du foot, avec qui je joue à l'illicite. Je rappelle que les jeux vidéo sont illicites. Je vais prendre pour ami des kuffars. Cheikh Sulayman nous dit par Allah, certes l'affaire est ainsi. Celui qui va tenir compagnie aux gens de la bid'a, de l'innovation, celui qui va tenir compagnie aux gens de ash-shahawat, des passions,
Ouais, hein, parce qu'il y en a toujours qui essayent de jouer sur les mots. Ouais, c'est quoi votre preuve qu'il est innovateur, tel prédicateur? Ramenez-nous une innovation. Mais c'est pas obligé qu'il soit innovateur, qu'il ait inventé une innovation ou qu'il propage une innovation. Il se peut qu'il soit juste sahibu hawa, qu'il repose sur des passions et qu'il affiche ouvertement ses passions, même si c'est pas une bid'a en soi. À partir du moment où il a une passion, qui fréquente les gens des passions. Eh bien, regardez, Cheikh Suleiman nous dit, celui qui va accompagner les gens de la bid'a ou les gens de la passion, la budda an yadhhara alayhi dhalika. Tôt ou tard, indubitablement, cela va transparaître de lui. Cela va se voir. Est-ce que ça vous rappelle pas une magnifique parole de l'imam al-Awza'i, rahimahullah, wa an yufdaha amama an-nas bidhalika. Et tôt ou tard, Allah va l'afficher devant les gens. Allah est-ce que vous avez un synonyme? Allah va l'afficher devant les gens. Cela va transparaître et être mis à nu devant les gens, dévoilé. Merci Oum Ismail, merci Amina. Cela va être exposé, merci Sonia. Alors bravo à Abdel Wahhab, qui est le seul qui m'a apporté cette citation que j'attendais, de l'imam al-Awza'i, qui a dit « L'individu peut nous cacher sa bid'a, mais il ne nous cachera pas sa fréquentation ou ses fréquentations. Tel prédicateur, en apparence, il n'a aucune bid'a, il n'a aucune innovation. Donc toi tu dis « Ouais, mais arrêtez de mettre en garde contre lui. C'est quoi votre preuve qu'il n'est pas à suivre, que c'est un égareur? Montre-moi sa bid'a. Jusqu'à maintenant, il n'a aucune bid'a de connu. Mais regarde ses fréquentations. Qui est-ce qu'il fréquente, ce prédicateur, pour lequel tu t'es amouraché? Tu t'es complètement amouraché, fanatisé pour lui. Qui est-ce qu'il fréquente? Est-ce qu'il fréquente les gens de bien, les gens de vertu, les gens qui sont sur la voie des pieux prédécesseurs? Ou bien ses fréquentations, c'est plutôt les frères musulmans, c'est plutôt des asha'ira, c'est plutôt des soufis, c'est plutôt des gens de la bid'a, etc., etc. Il ouvre des instituts avec eux, il fait des conférences à la mosquée avec eux, il les partage et les recommande sur ses réseaux sociaux, il renvoie à eux. Tu auras tout de suite ta réponse. T'as pas besoin d'aller scruter dans sa vie privée. Est-ce que c'est quelqu'un qui fornique, qui fréquente les filles? Et ça, c'est triste. Et c'est ce que je déplore depuis un grand nombre d'années. Et je l'avais déjà dénoncé sur le mimbar depuis l'affaire Tariq Ramadan, où j'avais fustigé et j'avais montré aux yeux de tous la véritable voix de Eric Younous. Combien ne se sont pas fait tromper par Eric Younous et d'autres de son acabit? Ils pensent que parce que tu sors de Médine et que tu es diplômé de Médine, ça veut dire que tu es salafi. Tu fais partie des gens de la sunna et du groupe. Et à contrario, ils pensent que parce que tu es diplômé d'Al-Azhar, tu es un mouftadir, tu es un égaré, soufi, innovateur, frère musulman, tout ce que tu veux. Les gens, ils y vont pas par quatre chemins. Ils ont des raccourcis de la mort. Eh bien, il y en a plein qui pensent que Eric Younous, c'est un salafi, qu'il repose sur la voie des pieux prédécesseurs. Eh bien, je disais tristement, quand est-ce qu'on a entendu Eric Younous nous mettre en garde contre Tariq Ramadan, contre son minhaj, contre ses hérésies, contre sa voix, contre les frères musulmans? Eh bien, tristement, on l'a entendu le dénoncer publiquement que lorsque ces affaires conjugales, ou plutôt extra-conjugales, ont éclaté. Et alors, qu'est-ce qu'il a pointé du doigt? Au lieu de pointer du doigt sa méthodologie, à Tariq Ramadan, son minhaj bancal, sa croyance hérétique, il n'a fait que nous dire comment peut-on suivre une personne qui pratique l'adultère, qui trompe sa femme, etc. Subhanallah, miskin, pauvre que tu es. C'est tout ce que tu as retenu de la personne de Tariq Ramadan. La seule chose qui t'intéresse, c'est est-ce qu'il est fidèle à son épouse ou non? Et comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas en train d'amoindrir les péchés et d'en diminuer la gravité. Mais qu'est-ce qui est plus grave, les péchés ou shubuhat?
les ambiguïtés dans la croyance. Qu'est-ce qui est à montrer et à exposer du doigt aux gens, à exposer aux gens en priorité? Les déviances dans la croyance ou les déviances sous la couette? Et ça, c'est la voix d'Eric Younous et de tous ceux qui cheminent sur son minhaj. Vincent Souleyman, Nader Abou Anas, etc. Des gens qui vont rester focalisés sur des péchés qui touchent au shahawat et qui font fi des péchés qui touchent au shubuhat, à la croyance. Donc, tu pourras nous cacher ton innovation et ta déviance dans la croyance, tu ne nous cacheras pas tes fréquentations. Et très récemment, il s'est reproduit la même chose, alors que, comme je vous l'ai toujours appris, mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous préserve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le musulman ne se fait pas piquer 2 fois du même trou. Qu'est-ce que ça veut dire, Akhi? Ça veut dire que tu t'es fait avoir par un prédicateur, tu t'es fait avoir par une idéologie, tu as compris que c'était le faux, on t'a mis en garde contre eux, on t'a montré la fausseté de ce prédicateur, de cette idéologie, tu n'es plus excusé pour retomber dans la même erreur. Mais après ce qui s'est passé avec l'affaire Tariq Ramadan et lorsqu'on a exposé l'imposture des frères musulmans qui focalisent justement sur les péchés des gens et qui se pardonnent leurs différences leur déviance et leur divergence dans la aqidah et dans le minhaj, mais un adultère, ils ne te le pardonneront jamais, alors que la seule chose qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas, c'est justement à shirk, et le fait d'associer à lui, eh bien, il s'est passé exactement la même chose avec Dinul Qayyimah, Mohamed Nazir. Des années qu'on vous met en garde contre lui, des années qu'on vous dit qu'il n'est pas salafi, des années que les gens insistent, les fanatiques, exacerbés, aveuglés, amourachés de lui. Si, c'est un salafi. Si, il est sur la voie de la sunna. Ramenez-nous sa bid'a, etc. On ramène les preuves. Les livres qu'il enseigne, les instituts dans lesquels il enseigne, avec les coprofesseurs avec lesquels ils enseignent, ses paroles, etc. Mais tout cela rentre dans les oreilles des sourds et ressort dans l'autre. Et ils continuent à s'accrocher à lui. Et le seul moment où ils finissent par se désavouer de lui, et de dire « Ah, plus jamais on le suivra, on est déçus ». Est-ce que vous savez c'est quand, mes frères et mes sœurs? Est-ce que vous avez entendu parler de ces histoires-là? Exactement la même chose que Tariq Ramadan. Pour des histoires comment on appelle ça, pour rester poli. Des histoires roses, voilà, pour rester poli. Donc pour des histoires à l'eau de rose, c'est là que il a fait ceci, il a fait cela. Et moi, je ne vais pas vous propager ces rumeurs-là. On n'est pas là pour le calomnier. Lui, il nous a calomniés à plusieurs reprises. Mais on ne lui rendra pas ses calomnies par d'autres calomnies. Je tiens trop à ma récompense, Yaoum al-Qiyamah. Mais je dis, pour des rumeurs à l'eau de rose, c'est pour cette raison uniquement que parmi ses plus fidèles fanatiques, j'ai vu des commentaires de sœurs qui disaient « J'ai étudié avec lui pendant des années dans son institut, plus jamais je suis dans son institut, je me suis désabonné, j'ai résilié mon abonnement. » Al-an, Ourti, c'est maintenant que tu te réveilles, Ourti. C'est pour des histoires à l'eau de rose que tu te désabonnes d'un prédicateur. Mais quand on te prouve sa déviance dans la croyance, dans le minhaj, quand on te montre ses fréquentations, etc., ça ne te fait ni chaud ni froid. Donc, les gens les plus perdus, ce sont les gens de l'émotion, qui ne réagissent que selon leurs émotions et par passion, et non pas par raison et par religion. Shir Sulaiman al-Ruhaili donc nous disait, par rapport aux propos, à cette sagesse de l'imam al-Shafi'i qui nous disait ne tiens pas compagnie à quelqu'un qui ne craint pas Allah car cela est un vice, un défaut,
Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous a dit, celui qui tient compagnie aux gens de la bid'a, aux gens des passions, tôt ou tard cela va transparaître de lui et Allah va exposer son cas et sa situation. Comme c'est arrivé à plein de prédicateurs, ah ouais, on savait pas qu'il était comme ça. Ah ouais, je savais pas que Yassine Salaf Onizuka est le professeur de la papelle, je sais pas quoi, de la papaye. Ah, je savais pas qu'en fait, il était pas salafi. Moi, je vois Yassine Salaf, je me dis, il est salafi. Et il a fallu que tu attendes de voir qu'il fréquente Alain Ali et qu'il le recommande et qu'il recommande Eric Younous, qu'il recommande Vincent Souleyman et qu'il les fréquente, qu'il les met en avant. C'est à ce moment-là qu'il t'est enfin apparu qu'il n'était pas salafi, qu'il n'était pas sur la voie des pieux prédécesseurs. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il y en a certains encore qui sont amourachés. Voilà, je me suis amouraché pour tel prédicateur de Snapchat et j'entends une mise en garde qui comprend contre lui telle et telle chose. Eh ben, je vais rester bloqué sur une seule chose. Ils ont mis en garde contre lui juste parce qu'il a un nom de manga. C'est tout ce que tu as retenu de la mise en garde? Et quand on te parle des fréquentations, des recommandations, du cursus, du CV, tout ça, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Ça, c'est le problème de trop s'attacher aux hommes. Nous, on ne s'attache pas aux hommes, on s'attache à la vérité. Et si j'aime tel prédicateur, je l'aime non pas pour lui. J'aime pas Sami parce que il a une jolie petite barbe hirsute. J'aime Sami parce qu'il me rapporte les paroles des savants, il me rapporte la vérité. Le jour où Sami ne me rapportera plus de paroles de savants et m'apportera autre chose que la vérité, je ne l'aimerai plus, même s'il a toujours sa belle barbe hirsute. Donc, barakallahu fikum, mes frères et sœurs, on ne s'attache pas aux hommes pour eux. On s'attache aux hommes parce qu'ils nous transmettent la vérité. Et donc, c'est à la vérité qu'on s'attache. Les hommes, je peux du jour au lendemain m'en détacher si eux-mêmes se sont détachés et détournés de la vérité. Donc, l'exemple de Yassine Salaf, je vous l'ai dit parce que certains se sont tellement attachés à lui que lorsqu'on les met en garde contre ce frère et d'autres frères de son acabit, il reste bloqué sur un aspect de la mise en garde. Le nom de manga, et il savait même pas que c'était un manga. Oui, bah oui. Moi, je vais adopter un pseudonyme sans même savoir ce que c'est. Mais les élèves vont m'appeler Nakamura, Luffy. Je vais me faire appeler Sami Luffy dans la da'wa, sans même chercher ce que ça signifie, d'où ça vient. Bah oui. Vraiment, il y a vraiment, comme on dit, l'amour rend aveugle. On pourrait même dire l'amour rend stupide. T'es tellement amoureux de ton prédicateur que t'en es devenu stupide. Tu cherches même plus à comprendre. Et donc, il a fallu que certains remarquent que Yassine Salaf avait des fréquentations purement Ikhwani avec Jannah TV et toute la bande pour comprendre que, ah oui, en fait, c'est vrai. Finalement, Sami avait raison. Il y a 2 ans, 3 ans, hein, il avait raison quand il nous disait qu'il n'était pas salafi et qu'il fallait qu'on prenne garde contre lui. Mais pendant 3 ans que tu as fait la tête brûlée, combien de shubuhat tu t'es pris? Combien d'ambiguïtés tu as mangé à suivre tel prédicateur? Donc tôt ou tard, ne t'en fais pas. Celui qui veut fréquenter les gens du mal, de l'égarement, Allah l'affichera, il exposera son cas. Tu ne pourras pas te cacher indéfiniment. Cette parole de l'imam al-Shafi'i, cette sagesse, nous rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas fréquenter celui qui ne craint pas Allah. Qui a un hadith comme ça en tête? Rapportez-moi juste les premiers termes du hadith pour voir si vous l'avez. Ah, bravo Sonia. Bravo Sonia. Sachant que c'est même pas ce hadith que nous a rapporté Cheikh Sulaiman al-Ruhaili. Sonia nous rapporte le hadith Al-mar'u ala dini khalilihi. L'homme est sur la religion, c'est-à-dire sur la voie de son très aimé. La personne que tu aimes éperdument, tel prédicateur, telle femme, tel homme, tel ami, si tu l'aimes trop, tu vas finir par le rejoindre dans la voie, suivre son chemin. Moi, j'aime éperdument ce prédicateur
Le problème, c'est que ce prédicateur, c'est un Karkari. Moi, je suis fan de Bilal Laksari. J'adore ses vidéos. Et ben, à cause du fait que je l'adore et que je suive toutes ses vidéos, j'ai fini par tomber dans sa secte Karkari et me transformer en clown farceur, à commencer à faire des transes dans la mosquée. Bravo à Mia, qui nous a apporté le hadith que nous apporte le Cheikh Sulaiman al-Ruhaili. Le hadith du forgeron et du vendeur de musk, ou plutôt le vendeur de parfum. Cheikh Sulaiman, oui, le vendeur de musk. Cheikh Sulaiman nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit en ce sens, ça va dans le même sens que la parole de l'imam al-Shafi'i, مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. L'exemple du compagnon vertueux et du mauvais compagnon est tel l'exemple du porteur de musc et du forgeron, celui qui souffle sur les braises pour affiner ses lames. Certes, le porteur de musc, soit il va t'en donner de cet effluve, de cette délicieuse odeur et de ce délicieux parfum, il va t'en donner du musk, ou bien un minima, tu vas l'acheter de lui s'il ne te le donne pas, le musk, ou bien un minima, tu vas trouver auprès de lui une bonne odeur agréable. Donc dans tous les cas, tu es gagnant à fréquenter le vendeur du musk. Soit il va te donner un parfum, soit tu lui achètes du parfum, soit au moins tu vas profiter de la bonne odeur qui s'échappe de son échoppe. Et l'exemple du forgeron, soit il va brûler ton vêtement, ou bien tu vas sentir auprès de lui une odeur épouvantable. Vous savez, une odeur, je ne sais pas comment on l'appelle, âcre. Le âcre, il me semble que c'est pour le goût. Est-ce que ça se dit une odeur âcre ou une odeur âpre? Je crois que c'est une odeur âpre. Vous savez, c'est une odeur qui brûle la gorge. Pour ceux qui se sont déjà approchés des forgerons et des choses comme ça. Eh bien, le forgeron, si tu t'approches trop de lui, que tu lui tiens compagnie, au pire, à force de souffler sur les braises, des étincelles vont tomber sur ton vêtement et faire un petit trou, le brûler. Et au minima, la moindre des choses, c'est que tu vas sentir chez lui une odeur de soufre qui te brûle, qui te prend à la gorge. Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous dit l'un des exemples les plus parlants. Si on devait prendre ce hadith-là et essayer de le transposer à notre époque, on pourrait parler des fumeurs de cigarettes. Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous dit, si tu te rapproches trop de quelqu'un qui fume une cigarette, il se peut que l'une des cendres brûlantes, incandescentes de sa cigarette finisse par voltiger comme ça dans l'air et se poser sur ton vêtement et faire un petit trou. Et au pire, en admettant que tu ne te fasses pas brûler par sa cigarette, tu vas sentir son odeur détestable de la cigarette. Elle est exécrable, son haleine. Il t'endort, il t'asphyxie avec son haleine, et l'haleine de sa cigarette, surtout si en plus on est dans un lieu fermé, tu vas en pâtir, tu vas en subir une grande nuisance. Eh bien, c'est la même chose pour le bon et le mauvais compagnon. Si tu tiens compagnie à la bonne personne, il va être profitable, il va être bénéfique. Et si tu tiens absolument à tenir compagnie aux mauvaises personnes, ils vont être nuisibles. Ils vont être maléfiques. On s'arrête ici. Il nous reste encore quelques belles sagesses à voir des propos de l'imam al-Shafi'i. Vous voyez encore là que c'était des propos pleinement relatifs au minhaj, pleinement relatifs à la mise en garde. Et comme je vous le dis toujours, maintenant que vous avez acquéri un peu de science, comparez. Faites votre propre examen. Soyez intelligents, sachez prendre de la hauteur et regardez finalement les 4 imams. Est-ce qu'ils sont plus proches de ces savants dont on nous met tant en garde, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Abdel Wahhab, l'imam Al-Albani, l'imam Al-Fawzan, etc.
ou bien ils sont plus proches de ces imams soufis dont on nous dit qu'ils faisaient partie. Les imams Tijani, les imams Kalkari, les frères musulmans, les Bajrafil, etc. etc. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين